L'émission En plein cœur vous est présentée par Mercedes Alanic Van. Bonsoir à tous et bienvenue sur TV Van. Ce soir, c'est le 3e hebdomadaire de l'émission En plein cœur avec nos chroniqueurs super motivés. Et vous ne l'aurez pas manqué, ils sont habillés un petit peu particulièrement. Le décor est un petit peu bizarre ce soir, c'est Halloween. Alors, ce soir, Pauline va nous raconter toute l'actualité sur Van. Oui, ça bouge. François a testé pour nous pas mal de choses et il va nous le raconter tout à l'heure. Philippe, le pro des anecdotes sur le pays de Van, et la chronique cinéma avec Charles-Antoine, qui va justement nous proposer un film complètement dans le thème. C'est parti, la chronique ciné. Alors exactement, Alors, quel est votre film d'horreur préféré ? Vous connaissez sûrement cette phrase célèbre, mais en attendant d'y réfléchir, je vais vous parler d'un, voire même de deux films. Alors en 1978 est sorti un film qui a effrayé toute une génération, Halloween de John Carpenter. Alors l'histoire était assez simple, c'est l'histoire d'un tueur qui s'appelle Michael Myers et qui s'en prend à plusieurs personnes, voilà, la nuit d'Halloween. Et 40 ans plus tard, alors il y a eu plusieurs suites entre les deux films, mais des suites qui n'ont plus été prises en compte jusqu'à aujourd'hui. Et donc 40 ans plus tard sort Halloween, alors qui est sorti mercredi dernier, de David Gordon Green. Alors là, on verra le retour de Louis Strode, alors interprété par Jamie Lee Curtis. C'est l'occasion, voilà, de se réunir autour d'un film d'horreur et de deux films d'horreur au cinéma, car en fait c'est le Cinéville de Van Parkland qui organise le 31 octobre à 20h une soirée spéciale Halloween, alors avec Halloween de 1978 et Halloween de 2018. Alors cette soirée sera composée de plusieurs animations, il y aura une collation et puis il y aura quelques cadeaux également à gagner. Alors tout ça pour le prix de 10 €. Un bon programme donc sur Van, un nouveau film pour effrayer toutes les générations. Quoi de mieux que vous me balancez la bande-annonce, c'est parti. Et c'est 1, 2, 1, 2. On enregistre. On est ici pour mener une enquête sur le patient qui a tué 3 adolescents le soir d'Halloween 1978. Il s'est fait tirer dessus par son propre psychiatre. Il a été arrêté cette nuit-là. Et il a passé ses 40 dernières années en captivité. Bonjour, Michael. J'ai quelque chose que vous aimeriez peut-être voir. Dans ma famille, tout le monde pète un câble à cette période de l'année. Quand même, ta grand-mère, c'est Laurie Strode. Elle a failli se faire tuer. C'était pas son frère qui avait assassiné des babysitters ? Non, c'était pas son frère. Les gens se sont fait des films. Vous savez que je prie tous les soirs pour qu'il s'évade. Pourquoi vous faites une chose pareille ? Pour lui faire la peau. Le bus a eu un accident. Maman, quel bus a eu un accident ? Michael s'est évadé. C'est déjà occupé, désolé. Y a quelqu'un ? Il attendait cette nuit.
l'attendais, moi. Je l'attendais, moi aussi. Reste pas là, rentrez! Reste pas dehors! Vous croyez pas au croque-mitaine? Non. Il est là! Michael! Vous devriez. Tu peux fermer la porte du placard? Bonne ambiance, ce film Halloween, dis donc, pour les plus courageux. Alors, est-ce qu'il y a des téméraires parmi nos chroniqueurs qui sont allés voir ce film, qui auraient un avis à nous donner? Ben voilà, il y en a un, enfin il y en a eu deux, mais bon, il y en a un Super. déjà. Donc effectivement, c'est le retour de Michael Mayer, tant attendu, à grand renfort d'annonces et de rush diffusés sur les chaînes comme YouTube. Ça a été un vrai succès aux USA. Par contre, en France, j'ai trouvé que c'était une rentrée un peu timide, très peu de monde dans la salle hier soir. Donc j'espère que ça va remonter. Voilà, c'est un film post-générique qui démarre très fort avec une première scène dans une prison en fait, et on a deux belles scènes dès les premières minutes, une scène dans une station-service où il s'en passe de belles. Bon, voilà. De toute façon, on va laisser le suspense pour Il est génial, les personnes qui voudront aller le voir. Et ben justement, on va rester avec vous, François et Pauline, puisqu'on va parler un petit peu agitation sur le pays de Vannes avec la Nuit des Sciences. C'est parti. Alors ce soir, on va vous parler de la Nuit de la Science, qui est une expo actuellement à l'UBS. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette exposition ? Tout d'abord, la Nuit de la Science à Vannes, donc à l'UBS, c'est à l'initiative du doyen de la fac de sciences, Frédéric Baudel, dont on lui rend hommage pour cette belle initiative. La volonté première est donc l'ouverture, la médiation, l'ouverture des portes de la fac sur la cité, dont le grand public est convié à venir sans hésiter, sans aucune hésitation à aller voir les divers ateliers que Pauline va nous présenter. Allez, on balance les images, ça vous donnera une idée du projet. Nous sommes ici ce soir pour partager les sciences avec tout le monde. C'est la semaine de la fête de la science en France, et donc la faculté des sciences propose évidemment à tous les publics de venir découvrir avec nous les sciences d'aujourd'hui, et puis celles de demain bien sûr. C'est pas le produit qui est le problème, c'est la quantité qu'on en utilise. La recherche bouge, ça veut dire que les nouveautés existent, et ça veut dire que demain sera sûrement plus rose, on aura plein de choses nouvelles. Alors du coup, Pauline, tu peux également nous compléter les infos concernant la Nuit de la Science. Exactement, la Nuit de la Science, c'est à l'initiative des professeurs et comme a dit François, des doyens. Et donc vous avez plusieurs activités qui sont vraiment faites pour le grand public. Le but en fait, c'est de vraiment montrer que la science est accessible à tous. On a pu rencontrer Nolwenn Terme, une des professeurs de chimie, qui en fait montre au grand public que voilà, il ne faut pas avoir peur quand on voit les emballages de tous les produits chimiques, c'est quelque chose qu'on a dans notre quotidien. La chimie, elle est partout, dans ces bonbons, dans ce potiron, par rapport à la couleur qui est utilisée. La chimie est partout. Le but serait de donner de vocation à de nouveaux élèves, de nouveaux étudiants, voilà, de donner, en fait, transmettre cet amour de la science, en quelque sorte. Donc une vraie recommandation pour le tout public. Exactement. Super, et on va rester avec toi, Pauline, puisqu'on est sur TV Vannes et on va vous prouver qu'à Vannes, ça bouge. Alors, on va vous parler de l'agenda, c'est parti. Alors, on va donc vous parler de l'agenda sur Vannes et le pays de Vannes, des expos culturelles, des événements pour Halloween, un apéro musical, bref, on te laisse nous raconter tout ça, Pauline. Exactement, ça bouge sur Vannes, on a beaucoup de choses de prévues. En ce moment, vous avez à la Cohue une super exposition, faut y aller. Ça s'appelle Expo et Performance, donc c'est de Anima Ex Musica. Donc en fait, ils ont voulu redonner vie à des instruments de musique, de leur donner une seconde vie en créant une sorte de créature animée et sonore. Et en ce moment, vous avez jusqu'au 28 un violon qui est en train d'être construit, donc c'est l'une des dernières œuvres qui est en train d'être construite. Sinon, pour l'exposition, vous avez encore jusqu'au 6 novembre pour aller la découvrir. Donc également, c'est Halloween.
Voilà. Nous sommes à Halloween, donc plein de choses de prévues sur Vannes. Vous avez une ambiance Halloween à Vannes Océa, donc une piscine avec des jeux de lumière. Donc pour vous prélasser avant la grande soirée, je vous y envoie. Vous avez aussi une murder party. Donc là, c'est vers Auray. Dans un grand château, vous avez un grand cluedo qui est organisé. Donc ça, c'est pour les plus grands. Donc vous avez aussi au Dédale, vous avez la projection du film Les Loups-garous à Londres. Donc c'est au Dédale, donc c'est un film accessible à 5 € avec popcorn à volonté. Rien que pour ça, on y va. Et également quelque chose qui bouge, nous avons à la Boussole un Halloween Electromix avec un DJ spécialement venu pour donner cette ambiance. Puis après, vous avez ici un apéro-concert organisé le 1er novembre à Saint-Avé, à l'Econova, pour lancer le festival des Indisciplinés. Le bon plan. Je vous invite à aller voir tout ça sur les sites internet et nous, pendant ce temps-là, on balance la pub. François, lui, il teste pour nous, en fait. Il teste pour tout le monde, pour éviter de se planter. C'est un super bon plan. Et du coup, on envoie le « J'ai testé pour vous ». Donc François, comme on disait, tu as testé pour nous, et même l'équipe de TV Vannes a testé pour nous la fête foraine, des sensations fortes. Tout le monde n'ose pas y aller. Je te laisse nous présenter ça. Absolument, je suis moins téméraire que certains. Donc Jean-Marie, lui, s'est lâché totalement et a testé tous les manèges, toutes les attractions. Donc vous l'avez compris, le rendez-vous intergénérationnel s'est installé au parc Chorus, encore une fois, comme tous les ans, avec ses manèges, ses attractions, ses jeux pour enfants et pour ados et pour plus grands. Entre la grande roue, les chaises volantes et puis l'attraction un peu particulière, Bombers Max. C'est un manège très particulier, 55 mètres de haut, 110 km/h de vitesse et un coup d'une secousse de 5G. Donc bonjour le sachet de popcorn, je vous conseille de le laisser au sol. Et puis voilà, donc Jean-Marie a testé pour nous, a retrouvé son âme d'enfant et est parti tester. TV Vannes en direct de la fête foraine de Vannes jusqu'au 2 novembre. Aujourd'hui, je vais tester le Loop Zone et le Toxic. Et en attendant, je vais prendre une petite tête. Génial!
Bonjour. Salut. Tu viens souvent à la fête de la citrouille? Oui. Non, c'est ma première année. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, je sais pas. Gypsy s'énerve. Gypsy s'énerve. Et toi, t'es déguisé en quoi? Un monstre. Et tu penses que tu vas faire peur avec ta tête de monstre? Bah, je sais pas. Il faut crier, il faut faire... Vas-y, fais-nous un... Ah il est con. En avant pour la grande éclate. Comment ça s'appelle l'endroit où tu vas? C'est pas c'est un labyrinthe? Oui. Est-ce que t'as la trouille? Non. Même pas? Non. Et toi, t'as peur déjà ou pas? Non. Tu penses que tu auras peur tout à l'heure ou pas? Je sais pas. On peut te suivre alors? Hein? On peut te suivre? Si tu veux. Ok. On va suivre Alexis. En fait, il a pas peur, mais il va faire le parcours de la trouille. J'espère qu'il aura un peu plus peur que nous quand même. C'est parti, on se retrouve à l'intérieur. Bonjour, tu es le maître des lieux? Oui, c'est moi le guide. Et de quel endroit? L'hôpital fantôme. Il apparaît et disparaît un petit peu tout le temps. On ne sait pas quand il va revenir, quand il va partir. Ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça, on n'en peut plus. Et quand on y rentre, il se passe des choses sympas? C'est bizarre. Qui veut un petit trou? Tu veux jouer avec moi? Encore un petit trou. Oh, tout petit, tout petit. Non. Moi, je suis gentille. C'est bizarre. Alors Alexis, c'était bien? Ouais. Ouais, t'as pas eu peur? Non. C'est cela, oui. Et toi, t'as eu peur? Non. Même pas un petit peu? Non. Faut qu'il fasse quoi pour que ça fasse peur alors? Faut qu'il fasse encore plus gore? Il y a des cadavres sur les murs. Ah, des cadavres sur les murs. Toi, tu penses à quoi pour que ce soit encore plus gore? Réaliste. Et à la fête de la citrouille, ça fout là? Trouille. Trouille. Ah, c'était presque ça, à la fête de la citrouille, on a là? Trouille. Il me ferait presque peur, ce con. Bon, soyons honnêtes, je crois que ça arrange tout le monde quand c'est Halloween. Ça arrange surtout les chroniqueurs, les Kit Kat ont sérieusement diminué. Alors François, le petit retour sur la fête de la citrouille. Bah, bienvenue pour les Kit Kat, effectivement. Mais cela dit, c'est génial de voir les enfants s'amuser comme ça, avec les grands aussi. On partage pas assez ces temps de loisirs. Et puis tous les symboles d'Halloween, c'est la citrouille, tout ça. Orange, la couleur, en fait, tout ce qu'on a sur la table, les araignées. La magie pour les grands et petits. Halloween, c'est pour tout le monde, quoi. Absolument. Super, on va revenir sur un sujet un peu plus sérieux, mais tout de même très sympathique, avec Philippe qui va nous raconter une petite info. Et le thème de cette semaine, c'est l'île aux moines. C'est parti. Alors Philippe va nous raconter une histoire, mais c'est pas tout, soyez attentifs, il y a un jeu pour les téléspectateurs avec un lot à gagner. Philippe, qui, que, quoi, raconte-nous l'île aux moines. Pour les téléspectateurs et également les fans des réseaux sociaux. Oui, donc comme l'ambiance est très religieuse, je vais vous envoyer à l'île aux moines. Alors l'île aux moines, elle doit son nom aux moines de Redon, qu'il a reçurent du roi Eris Poé en 852. Il s'agit de la plus grande île du Golfe et également la plus peuplée. Il y a 630 habitants qu'on nomme les Îlois et non pas les Iliens. L'île aux moines est une commune à part entière depuis 1790. Alors comme toute île, il y a eu des bateaux pour s'y rendre, évidemment. Et le premier passeur a exercé à partir de 1886. Et à cette époque, le passage se faisait entre la pointe du Trek, alors je pense qu'on dit Trek ou Trèche, enfin peu importe, entre la pointe du Trèche et Aradon, point du continent le plus proche à l'époque. Et puis à partir de 1920, l'embarquement se fait à l'endroit actuel que vous connaissez, le port de l'île aux moines. Et là, on allait et on va jusqu'à Port-Blanc, qui là est plus proche du port de l'île aux moines.
Alors au fil de l'histoire, les passeurs se sont relayés, de nombreux passeurs, on ne va pas les énumérer bien entendu. Et en plus d'être passeurs, eh bien ils réalisaient de temps en temps, on peut les créditer de ça, de nombreux sauvetages. Alors sachez, pour terminer sur le petit point maritime, que l'île a eu une flotte de thoniers, qu'on ne voit plus beaucoup d'ailleurs à l'île aux Moines ou ailleurs. Au niveau patrimoine, alors il y a quelques particularités sur l'île. Il y a un cromlech. J'ai su que c'était le plus grand de France. Il y a des dolmens. Le plus connu est celui de Pennap. Et il y a un calvaire qui est dit calvaire à palier, qui est du côté de la pointe du Trek ou du Trèche. L'église Saint-Michel a au moins, elle, deux particularités. La première, c'est d'avoir un clocher carré. Et la deuxième, c'est un peu pour vous, Morgane, puisqu'il y a un médaillon du roi Arthur, qui a été connu pour sa table ronde, mais également pour, je crois, il était amoureux de la fée Morgane, il me semble. Et il figure sur les vitraux de l'église. C'est le seul endroit au monde où le roi Arthur est qualifié de saint. On va revenir et finir avec le temps présent. Il faut savoir que l'île compte 23 km de chemin côtier, c'est beaucoup. Et alors attention, vous ne pouvez pas utiliser les bâtons de marche à pointe métallique. Ils sont complètement interdits, vous risquez une amende. Et puis en plus, c'est pas très écolo. Les fameuses régates du 15 août, il y en a eu cette année, elles existent depuis très très longtemps. Et je voulais saluer aussi un club, une association. Il faut savoir que l'île aux Moines a un club de kinball, ce qui est rare en France, rare en Morbihan. Eh bien, il y en a un, l'île aux Moines. Et il semblerait, d'après ce que j'ai lu, qu'ils sont très bons. Alors, il y a garçons et filles. On va terminer sur ce qui semble être une légende, la beauté des Îloises, donc les habitantes de l'île, qui ont été célébrées par les poètes bretons, serait à l'origine de l'appellation des trois bois. Alors, il y a le bois des soupirs, le bois de l'amour ou de l'amour, et celui des regrets. De quoi ne pas se donner l'envie d'être moine. Donc beaucoup de choses à faire finalement sur l'île aux Moines. Oui, alors on a résumé évidemment, parce que il faut que la chronique tienne dans l'espace qui est prévu. Le petit jeu. Le petit jeu pour nos invités quand même. Oui, alors l'île aux Moines s'appelle l'île aux Moines maintenant. C'est pas toujours appelé l'île aux Moines. Alors je vais pas vous demander quel est le nom breton de l'île aux Moines. Ça serait trop facile. Je vais demander donc aux téléspectateurs et aux habitués des réseaux sociaux, le nom moyenâgeux de l'île aux Moines. Alors évidemment, je vous donne pas la réponse, vous répondez et puis bien sûr, vous saurez qui a gagné en regardant TV Van. Donc on vous invite bien sûr à participer à ce jeu avec un super lot à la clé, n'hésitez pas. Merci beaucoup Philippe de nous avoir fait découvrir cette île. Il n'y a pas de quoi. Si chère à notre cœur, en Bretagne. Merci également à Charles-Antoine pour la chronique cinéma. On va maintenant accueillir nos invités et c'est pour la bonne cause. Bonsoir Grégoire, bonsoir Émeric, bienvenue sur CV Van. Vous allez nous parler, je crois, d'un mouvement qu'on appelle le Movember. On en a un petit peu entendu parler sur les réseaux et malgré tout, on n'en connaît pas grand-chose. Vous allez nous éclaircir sur le sujet. Je vous laisse la parole. On va d'abord voir des petites images de ce pourquoi vous œuvrez au quotidien. Bonjour madame, c'est bien ici pour le dépistage? Prostate ou testicule? Les deux madame. Tout dépend, c'est qui palpe aujourd'hui? C'est moi, j'arrive dans 5 minutes. Oh fais chier putain! Alors, ils sont moustachus tous les deux et pour cause, ils viennent du club des moustaches du golf. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement qu'est-ce que Movember, Émeric? Très bien, pardon. Donc les moustaches du golf en fait soutiennent une cause qui est le Movember, donc créé en 2003 en Australie, donc la Movember Foundation.
Donc c'est une association qui a été créée en 2003, comme je disais à l'instant, donc dans le but de soutenir et de lutter surtout contre les décès prématurés chez l'homme, liés notamment aux maladies mentales, les suicides, cancer de la prostate et des testicules. Et donc c'est un phénomène international et qui commence à être connu en France depuis 2007 à peu près. Et nous, en fait, le club des Moustaches du Golf a pour but de faire connaître ça à échelle locale. Merci. Donc un sujet finalement duquel on parle peu, duquel on devrait rendre ça vraiment plus commun. Et si j'ai bien compris, le mouvement Movember permet de sensibiliser tout le monde à ce sujet. Merci beaucoup. Grégoire, vous allez donc nous parler de ce club des Moustaches du Golf. Que faites-vous? Le club des Moustaches du Golf, en fait, c'est une dizaine de partenaires essentiellement cette année axés au niveau de la restauration. L'idée, c'est durant un mois de pouvoir dynamiser et sensibiliser énormément de personnes au travers de soirées qui auront lieu dans ces 10 clubs partenaires. Sachez qu'il y a sur notre page Facebook Les Moustaches du Golf, vous pourrez retrouver toutes les soirées qui vont se dérouler. Sachez également que tous les partenaires, au-delà des soirées, proposeront pendant tout le mois, au travers de boissons que vous pourrez consommer chez eux, de repas que vous pourrez prendre chez eux, reverseront de l'argent à la fondation. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, un acte simple pour tout un chacun, c'est-à-dire vous venez dans le restaurant, vous allez dans le bar et vous participez juste en consommant, donc rien de plus en fait, tout simplement. Et l'idée cette année, c'est d'avoir ces 10 partenaires, et l'an prochain, si tout fonctionne bien, c'est d'élargir encore plus qu'à la restauration et créer vraiment un grand mouvement sur tout Vannes. Merci beaucoup, en tout cas. J'espère que vous avez bien noté les Vantais, ça concerne tout le monde, les Moustaches du Golf. Est-ce que les chroniqueurs ont des questions à poser ? Les personnes intéressées donc peuvent venir sur le site Facebook pour adhérer. Est-ce qu'on adhère à l'association? Alors en fait, actuellement, le club des Moustaches du Golf réunit 10 établissements, bars ou restaurants, cafés confondus. Et donc le moyen de participer, c'est soit porter la moustache durant tout le mois de novembre, ou encore, sinon, vous pouvez faire des dons sur les pages Movember que chaque établissement va créer. Donc là, nous l'année dernière, au déléguement, on avait la Team Daily, donc sur movember.com, .org. Et du coup, chaque établissement aura sa team sur movember.org. Donc là, vous pourrez donner sur le site internet directement. Merci beaucoup Grégoire et Émeric de nous avoir présenté les Moustaches du Golf. J'espère que vous avez bien noté. On arrête de se raser, c'est vraiment pour la bonne cause. Merci beaucoup à vous en tout cas d'avoir suivi TV Vannes. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine et on enchaîne avec Provocation, de la musique électro dans Sa part en live. L'émission En plein cœur vous a été présentée par Mercedes Alanic Vannes.